Je suis Marion Sabourdi, je travaille à la CASMAT, le centre de sciences de Grenoble, en particulier sur le site Écosciences Grenoble, qui est un réseau social autour de la culture scientifique locale. Et je participe aujourd'hui à Imaginascience, qui est sur le thème du journalisme scientifique, en partie pour raconter ce que je fais dans mon centre de sciences, aussi peut-être parce que j'ai une formation de journaliste scientifique au départ, j'ai un petit peu travaillé en tant que journaliste, et je travaille aussi sur le numérique, donc ça fait un petit mélange entre journalisme numérique et culture scientifique. Alors je trouve que c'est important pour un CCSTI d'entrer dans le débat du journalisme scientifique. Tous ne font pas du journalisme, quelques-uns quand même, on a vu que ceux de Rennes, de Bordeaux, de Paris ont des journalistes scientifiques, d'autres non. En revanche, c'est important d'être dans ce débat parce qu'on brasse des questions d'actualité, des questions donc, scientifiques, techniques. On est dans ce monde-là, on participe à cette société-là. Et donc pour nous, c'est important d'aborder ces thèmes et peut-être même de faire évoluer un peu nos pratiques et d'aborder peut-être un petit peu plus l'actualité dans nos expos, dans nos médiations face au public. Et de mon côté, en tout cas, du numérique, je pense que c'est important de s'inspirer des pratiques numériques du journaliste, notamment du rythme sur le numérique, pour pouvoir parler de science aux gens de manière assez dynamique, assez intéressante. Alors, est-ce que le journaliste scientifique ou le journalisme en général est menacé par d'autres types de vulgarisation ou d'approche des sciences? Bon, clairement, je ne pense pas que la menace vienne des autres métiers. Elle vient déjà du système. Elle vient sûrement aussi des rédacteurs en chef généralistes qui ne donnent pas forcément confiance dans le journalisme scientifique, dans les sciences. Donc la menace vraiment réelle, elle est là, elle est dans le modèle économique, elle est dans le fait que les gens achètent de moins en moins des journaux papier par exemple, que le fait qu'il y ait moins de science à la télé. Ceci dit, on voit des nouvelles pratiques aussi. Depuis un moment, il y a des blogueurs scientifiques, un peu plus récemment, il y a des vidéastes scientifiques qui prennent aussi une place importante, qui produisent des choses que les gens vont voir. Donc les journalistes peut-être enfin en tout cas leurs productions sont peut-être un petit peu moins vues, il y a une concurrence entre. Ceci dit, je ne pense pas que ce soit une menace, pour moi c'est plutôt des opportunités, c'est des inspirations possibles. Après, en tant que journaliste, il faut toujours gagner sa vie de ses productions. Donc peut-être, je ne sais pas, menace ou pas, je ne peux pas forcément me prononcer, mais en revanche je pense qu'il y a des opportunités et des choses à lier, à faire ensemble.